vidéo sur le troc, beaucoup l'ont demandé, je vous explique brièvement, de toute façon c'est pas très compliqué. Alors pour accéder au troc, il faut ouvrir sa carte et cliquer sur les deux petites flèches rechercher négociation. Par défaut on est sur une page de troc de marchandises, les trocs de marchandises c'est ceux qui permettent de faire de l'argent. Et quand on clique sur actualiser troc, on peut choisir les matériaux navires. Les trocs de matériaux navires, ça permet d'acheter des objets pour améliorer son navire en l'occurrence. Les trocs de marchandises, on peut les actualiser autant de fois qu'on a de points nécessaires. Donc là, il m'en reste 40, je peux réactualiser encore une fois la page. Les pages de matériaux navires, c'est 2 fois par jour. Les actualisations des trocs se réinitialisent tous les jours vers 5h du mat, il me semble. À chaque fois qu'on actualise une page de troc, on récupère 1 million de tractations. Les tractations servent à faire les trocs en l'occurrence. Plus son niveau de troc est élevé et moins ça requiert de tractation. On commence les trocs quand on n'en a jamais fait par du T0. Ça va du T0 au T5. T0 c'est ce qu'on peut acheter à l'hôtel et vente. Ensuite T1 c'est ce qui va être écrit niveau 1, T2 niveau 2 jusqu'au T5 où il est écrit niveau 5. Donc pour les T0, là il y a écrit la quantité à chaque fois, 1400, 100, 1400, 200. Ça c'est pour un troc. On peut en faire 6 de chaque à chaque fois pour du T0. Donc ça va être 1400 x 6, 100 x 6, tout ça. Certains sont pas du tout rentables. Typiquement quand ça dépasse les 6 millions, ça commence à être un peu cher. Il y en a qui dépassent les 30 millions, donc je déconseille fortement de les faire. Les T0 donnent nécessairement à chaque troc un seul T1. Donc pour chaque page, on peut en faire 6 T1 de chaque. Après, les T1, on peut les échanger contre 1 pour 2. Donc avec un T1 de ce style, je peux avoir 2 T2 de celui-là. Les T2, on peut les échanger en 1 pour 3. Donc avec un seul T2, je peux avoir 3 T3. Et après, pour tout ce qui va être T4, ça va être 1 pour 2 maximum. Et les T5, ça va être du 1 pour 1. Donc là, je peux échanger un casque des chevaliers contre un tissu à motif luxueux. Sachant que les T5, la plupart valent 5 millions si on les vend directement. Il n'y a pas de taxes comme à l'hôtel des ventes, donc c'est vraiment 5 millions dans la poche. Et certains T5 valent plus cher, comme les 10 millions. Ceux qui valent 10 millions servent uniquement à la vente. On peut rien faire d'autre que les vendre. Par contre, ceux qui valent 5 millions, on peut les échanger contre des pièces des corbeaux, qui servent au magasin des corbeaux, à plusieurs choses, on y reviendra plus tard, ou qui peuvent aussi servir, en l'occurrence, pour les matériaux de navire de haut niveau. Donc le bon plan, c'est d'avoir 3 dépôts. Le premier, ça va être l'île d'Ilia, où moi par exemple je stocke tous mes T1 à T4 et quelques T5. Donc ça demande quand même pas mal de place, à peu près une 60aine. Le deuxième dépôt intéressant, ça va être celui de Port Feria. Donc là, je stocke quasiment que les T5 plus les matériaux du navire. Et là, bon, bah, j'ai des ouvriers qui font des poissons à côté, mais voilà, c'est pas obligatoire. Mais du coup, ça demande quand même pas mal de place aussi. Personnellement, j'essaie de stocker entre 4 et 5 T5 de chaque. Mais bah voilà, plus on essaie d'en stocker, plus ça prend de la place. Et le troisième dépôt, pour ceux qui ont un peu de mal avec les points de contribution, ça va être Velia. Là, en l'occurrence, le mien, il sert uniquement pour les voiles, les plans de voile, plans de canon, plans de proue, tout ça, pour la carac, pour faire les accessoires de carac de niveau bleu, ainsi que pour la poudre stellaire. J'y reviendrai aussi, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, pour les trocs, ils apparaissent sur la carte, mais ils apparaissent aussi sur la page. Là, typiquement, si je veux faire ce troc là, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche et ça va m'indiquer. Donc là, bah, pour le coup, c'est sur l'île de Lia, là où je suis. Si j'en choisis un autre, il va me donner le chemin directement. Donc ça, c'est plutôt pratique.
Pour les trocs en haute mer, par exemple, ça va être l'épave du navire de fret. La petite astuce, parce qu'en fait, vu que c'est la haute mer, il donne pas le trajet. Par contre, il met directement sur le point de troc. Donc il suffit d'avoir une boussole et de bien viser, et puis on y arrive. C'est pas très compliqué là aussi. Pour les trocs en haute mer, je conseille minimum un échange contre 200 pièces des corbeaux, sinon ça fait perdre beaucoup de temps et ça vaut pas nécessairement le coup. Ensuite, pour remplir son bateau, il suffit de parler à un bout à bord. Là, je suis à l'île d'Ilia, je clique sur quai, je choisis mon bateau, je le sors, je clique sur mon bateau, je fais charger la cargaison. Là, si je me rappelle pas ce que je voulais mettre dedans, j'ai juste à cliquer sur information de troc et du coup, j'ai juste à choisir ce que je veux mettre sur mon bateau. Alors attention évidemment à ne pas dépasser le poids du bateau. Faire du troc en surpoids, c'est la pire idée qui existe. Et ensuite, il n'y a plus qu'à monter sur le bateau et à partir. Pour réaliser des trocs, quand on arrive près d'une île en bateau, ça propose de déposer l'ancre. Voilà. Et après, il y a 4 options qui existent. La première, c'est pour repartir. La deuxième, c'est pour explorer. Ça demande un peu de ration, mais ça vaut le coup de le faire à chaque fois parce que ça peut rapporter des matériaux. Ça peut, voilà, j'ai eu le moral amélioré pour les marins. Ça peut donner des quêtes en mer qui sont assez sympathiques. Et ça peut donner des fleurs de Kilia qui serviront plus tard. Le ravitaillement, c'est à déconseiller parce que ça consomme 100 000 rations et au mieux on en récupère 200 000. Donc c'est pas foufou. Et sinon, le dernier truc, c'est la fenêtre de troc. Il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur échange continu ou échanger une fois. Et là, j'ai fait mes 4 trocs. Il y en a plus de disponibles. Du coup, j'ai récupéré dans mon bateau 4 tissus à motif luxueux. Si je clique sur partir et que j'appuie sur P, je vois dans mon bateau qu'il y a les 4 tissus à motif luxueux. Faut quand même faire attention au poids. Là, en l'occurrence, j'ai fait un échange de T4 contre un T5. Ils font le même poids, donc à savoir 1000 LT par objet. Les T1 sont moins lourds, les T2 un peu plus lourds, les T3 encore un peu plus lourds, et T4, T5 ce sont les plus lourds. Donc faites particulièrement attention quand vous faites des échanges à 1 pour 3 par exemple, parce que vous vous retrouverez vite avec 12 objets, et du coup si ça fait plus que le poids de votre bateau, vous allez être en surpoids, votre bateau va être extrêmement lent, et ça va être une horreur. Vous pourrez plus utiliser la voile joviale, vous serez très très lent, ça va être horrible. Ensuite, pour là, bon bah voilà, j'ai juste à me poser, je retourne au bout à bord. Et j'ai juste à lui parler, à cliquer sur quai et charger la cargaison. Et je peux redéposer mes trocs sur l'île sur laquelle je suis. En l'occurrence, c'est une île, mais ça pourrait être aussi à Port-Eferia ou à Velia ou n'importe quelle ville. Ce qu'il faut surtout penser quand on a fini, quand on atterrit sur une île, qu'on parle au bout à port, c'est à racheter des rations. Là, je me suis à peine déplacé, que j'ai dépensé quasiment 200 000 rations. Hop, donc je rachète, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut toujours le coup. Au niveau des rations, quand on arrive à 0, ça n'arrête pas le bateau, mais ça le ralentit fortement, comme s'il était en surpoids. Et ça utilise l'énergie des marins. Donc les marins, ils ont de l'énergie qui est comme leur barre de vie, c'est ce qui est écrit en condition. Ça descend très très vite quand on n'a plus de ration, et quand c'est à 0, il risque de tomber malade. Un marin malade, ça vaut pas le coup, puisque déjà ces statistiques ne s'appliquent plus au bateau. Et aussi, ça coûte très cher, ça coûte 10 millions pour le restaurer. Ce qui est pas terrible. Sinon, s'il est pas malade et qu'on est arrivé sur un bout à port et qu'on a racheté des rations,
Il suffit de cliquer sur restaurer conditions pour tous, et avec là, bon, j'ai des cookies sur moi, mais on peut faire d'autres repas. L'avantage des cookies, c'est qu'on peut les acheter directement. Voilà, c'est des pains en raisin. On peut les acheter directement au bout à port. Ils sont pas très très chers et ça permet de récupérer assez facilement. Donc je conseille d'en avoir tout le temps sur soi. Comme ça, on restaure les mains dès qu'on peut.